propose, c'est de passer à la gamme X, parce qu'on a aussi des belles annonces qui étaient très attendues. Et on va commencer par les optiques. Donc là, c'est la roadmap à jour. Après, je vous présenterai la future roadmap, et c'est ça qui est bien. Donc la roadmap à jour, des nouvelles optiques cette année, des premiers remplacements. Ça a commencé avec le XL27 qu'on a présenté avec le XE4, donc un premier renouvellement d'optique pour apporter la tropicalisation. Comme vous le savez, toute la gamme maintenant haut de gamme, en tout cas sort en tropicalisé, il faut pouvoir proposer des optiques qui vont avec. Donc ce XF27 2.8 proposé en WR, la sortie du 70-300 qui est venu compléter la sortie du 1680 sorti il y a quelques temps. Et voilà, ce premier 18-1.4, RLM WR, et aujourd'hui la sortie de la trilogie d'optique avec un nouvel autofocus, un peu plus optimisé pour la vidéo, et toujours des optiques ultra lumineuses. Donc les annonces du 23-1.4 et du 33-1.4. Donc R, LM, WR, donc le R toujours pour cette bague de diaph physique que vous avez ici, LM pour les moteurs linéaires et WR pour la tropicalisation. En parlant du 33 mm, ce que je vous propose, c'est de le déballer. Et oui, celui-là aussi, on l'a déjà. On était impatient de recevoir le 23, mais malheureusement, il n'est pas encore arrivé. Donc, le 33 mm, sur la boîte, comme vous pouvez le voir, tout de suite est indiqué la taille du filtre. Donc, on est sur un filtre de 58 mm dans le bon sens, et vous retrouverez son numéro de série et son code EN. Allez, on l'ouvre ensemble. Donc, vous allez retrouver toujours, bien sûr, les petits papiers, le petit fascicule, le petit mode d'emploi rapide, le petit sac de rangement qui est toujours très important. Et comme je vous l'ai dit sur le GFX, on a tout déballé pour le live parce que sinon ça fait beaucoup de bruit pour les micros. Donc le 33-1.4 fourni bien sûr avec son pare-soleil en plastique directement dans la boîte. On parle de tout ça tout de suite et je vous le présente. Donc ce 33-1.4, on va retrouver une bague de diaph graduée de 1.4 à 16. Et la petite nouveauté qui a été incorporée de la série GFX, c'est le lock. De cette manière, quand vous le mettez sur A, il est soit en automatique, soit en commande, parce que je vous rappelle que dans les boîtiers Fuji, vous avez possibilité de paramétrer la bague de diaph à la molette avant, comme dans une utilisation plus réflexe. Et vous allez aussi pouvoir en sortir. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas aller sur l'automatisme par erreur et vous ne pourrez pas en sortir par erreur. Donc c'est plutôt une belle innovation qui est aussi apportée sur la gamme X. Comme je vous le disais, WR, donc on a la petite nappe extérieure et bien sûr, vous avez l'ensemble des joints à l'intérieur pour protéger l'optique de la poussière et de l'humidité. Le pare-soleil plastique est fourni, mais vous allez trouver en option un pare-soleil métal carré. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un pare-soleil qui est déjà disponible sur le reste de la gamme avec l'ancien 23, avec le 16 mm, le 18, donc un pare-soleil plus au format cinémascope, qui sera un pare-soleil lui aussi compatible avec le 23-1.4. Donc ce 33-1.4, on est sur une optique tropicalisée, on a revu les moteurs, on a des moteurs plus silencieux, plus optimisés pour la vidéo, un minimum de souffle quand vous allez faire vos transitions, de manière à que ce soit le plus joli. On a revu la formule interne, la formule optique, on n'a pas fait un copier-coller pour avoir un minimum d'aberration chromatique. Le but, c'était que tout soit corrigé en interne. Vous savez que chez Fujifilm, dès qu'on peut faire une optique bien, on l'a fait. Et l'idée, ce n'est pas d'avoir plein de corrections logicielles qui viennent par derrière. C'est de faire une optique optiquement propre. On a toujours les fameuses bagues de diaphragme à 9 lamelles pour avoir des effets de bokeh très ronds. La position lock, un filtre de 58. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir protéger sans être à l'économie, mais avec un filtre qui va coûter un prix raisonnable. On essaye de toujours protéger son optique. Il vaut mieux changer un filtre qu'une lentille frontale, je vous le garantis. Gros avantage, distance minimale de mise au point de 30 cm. Alors on parle de 30 cm par rapport au capteur, ce qui fait qu'il va vous rester à peu près 19 cm par rapport à l'avant de l'optique. Donc vous allez vraiment pouvoir vous approcher. Quand vous irez voir la mise à jour du site internet, vous verrez qu'on a mis des photos qui sont vraiment très parlantes. On peut vraiment se rapprocher, même pour du portrait, aller chercher avec ce 1.4 juste la mise au point sur l'œil et c'est juste magnifique à regarder. C'est une optique qui sera disponible dès la fin du mois de septembre au tarif de 799 €. Et je vois une petite question qui va dans la continuité de ce 33-1.4 qui est: est-ce qu'une version 2 du 35 f1.4 est prévue? Alors, je suis au regret de vous dire que c'est un peu la V2 du 33-1.4. En fait, le 35-1.4 a vraiment
une formule optique spécifique qui est aussi propre à sa construction mécanique. Donc il sera compliqué d'en faire une V2 sans changer la formule optique. Donc les ingénieurs se sont dit, plutôt que de faire une V2 de cette optique-là, on va tout simplement proposer une alternative qui est le 33 f1.4 que vous avez là pour vous aider. Le 33 f1.4, on le voyait dans la vidéo de Charlène que vous avez vue dans le live, elle utilise un X Pro 3. Effectivement, l'optique est un peu volumineuse pour être utilisée avec le viseur optique du 33 1.4, mais heureusement que vous avez son viseur électronique qui lui vous permettra de bénéficier de toute la qualité d'image du 33 directement, même avec un X Pro 3. Effectivement, c'est l'inconvénient quand on commence à mettre des optiques un peu volumineuses, c'est que ce viseur télémétrique est bien un peu pénalisé par la taille des optiques et celle du pare-soleil. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? N'hésitez pas à continuer. On va regarder quand même quelques images qui ont été faites avec, qui nous sont proposées par Charlène, qui est une photographe singapourienne. Donc vous voyez, on a un peu de paysage, de street, de macro. Alors c'est un peu impressionnant de faire de la macro avec un équivalent 50. 33, on est sur un équivalent 49,5. Voilà, donc c'est vraiment très parlant. Toute la diversité d'utilisation qu'on a d'un 50. Donc qui plus est avec une plage de mise au point très minime, c'est qu'on peut vraiment se rapprocher, faire de la street photographie, du portrait. Vous voyez, c'est des images à f1.4, ce contre-jour. Il faut pouvoir faire la mise au point et c'est vraiment ça qui est très pratique avec les boîtiers d'aujourd'hui. Plus combiné avec des AF très rapides, on ne rate pas le moment. Ce 23, pour accompagner ce 33, ça a été la sortie du 23 mm 1.4. Malheureusement, je ne peux pas vous le présenter, mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, de ce qu'on a vu dans le live, c'est un peu un copier-coller du 33 1.4. Ils ont juste changé la gravure devant et avec une formule optique bien sûr adaptée. Donc là aussi, la question qu'on se pose pour le moment, est-ce qu'il va remplacer l'actuel 23 1.4? Il est fort probable étant donné que ce sont deux optiques qui sont au même prix. Donc on a intégré la tropicalisation, on a intégré bien sûr les nouveaux moteurs linéaires pour la vidéo. Donc comme je vous disais, pareil au 33 1.4 au final, il y a le 18 des optiques qui vont être dédiées à la vidéo. Toujours cette position lock sur la bague de diaph, encore une fois un filtre de 58. Et là, pour le coup, une distance minimale de mise au point de 19 cm. Donc là, on est encore plus près que le 33 1.4. Donc on va pouvoir se rapprocher. Et comme on a un angle de champ un peu plus large, ça va nous permettre, par exemple, de faire un portrait en prenant un peu d'environnement. Donc c'est ça qui est intéressant avec cette focale 35 qui est un peu plus large que l'œil humain. C'est qu'on va pouvoir se rapprocher, faire du détail, faire une amorce très nette et profiter quand même du décor derrière. Et ça va être très intéressant de voir ce que vous allez faire avec cette optique. On est sur une optique qui va arriver un tout petit peu plus tard, qui va arriver plutôt vers le mois de novembre, et qui sera disponible à un tarif recommandé marketing de 949 €. On a bien sûr hâte que vous mettiez la main sur l'ensemble de ces optiques, que vous nous montriez ce que vous êtes capable de faire à travers Instagram, à travers les hashtags, qu'on puisse vous suivre. On a prêté cette optique à Patrick Larocque, qui est un photographe canadien, qui nous suit aussi depuis très longtemps. Malheureusement, on n'a pas pu le prêter encore en France, car nous n'en avons pas, sinon nous l'aurions fait avec plaisir à des photographes probablement comme Éric Bouvet ou Cyril Abad, qui se serait fait une joie de le tester pour nous. Donc ça, c'est les deux nouveautés, 23 1.4, 33 1.4 qui viennent rejoindre le 18 1.4. Et bien sûr, on parle d'une future roadmap. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que on va agrandir encore un peu la plage d'utilisation. Aujourd'hui, on couvrait du 8 au 600 et demain, on va couvrir jusqu'au 900 avec ce 150-600 mm qui est prévu pour 2022. Donc une focale dédiée au sport, dédiée au sport, dédiée à l'animalier, qui va ravir de nombreux photographes. C'est aussi une demande de pouvoir aller un tout petit peu plus loin que le 100-400. 18-120, c'est une optique qui a été présentée dans la vidéo comme étant une optique qui va être optimisée à la fois pour la photo et la vidéo. Donc on va être sur une optique en termes d'autofocus, en termes de transition, dans vos changements de points, ça va être quelque chose de doux, quelque chose qui va être très pratique, peut-être avec cette surprise qui nous a été annoncée à la fin, avec cette nouvelle génération de boîtiers. Donc effectivement, la série X va fêter ses 10 ans l'année prochaine, donc 2012-2022. Et l'idée, c'est de se pencher sur les 10 prochaines années. Donc c'est les différents concepts qui ont été annoncés. Plus loin, plus d'homogénéité entre la photo et la vidéo, et toujours plus de détails. On veut toujours aller chercher plus de piqué, plus de netteté, mais sans non plus avoir un rendu ultra chirurgical. Il y a toujours cette douceur chez Fujifilm, cette douceur dont nous parlait Florence, ce côté, quand on zoome très piqué et quand on regarde l'image dans son ensemble, on a plus de douceur. Effectivement, j'ai une question sur l'annonce de fin qui a été
imprévu, je ne vous le cache pas. Moi-même, j'ai été surpris pour avoir travaillé sur ce live et avoir vu quand même les éléments un peu avant. C'est une très bonne surprise. Donc, nos ingénieurs japonais sont déjà en train de travailler à cette prochaine génération. Donc, c'est ce qu'ils disaient. En fait, les 10 ans, on pense aux 10 prochaines années. Donc, ils sont déjà en train de travailler sur la prochaine génération de capteurs. Donc, aujourd'hui, on a fini de mettre à jour le X-Trans 4. Il est peu probable que, du coup, suite à cette annonce, on voit un nouveau boîtier en X-Trans 4 avec le X4 qui était la dernière, entre guillemets, le dernier boîtier qui nous manquait. Donc un nouveau capteur, un capteur stacké, donc un capteur plus rapide en lecture, plus rapide peut-être en rafale, plus rapide en vidéo. On va voir les surprises que cela nous réserve. On a parlé d'un nouveau flagship, donc on verra est-ce que c'est le retour d'une ligne disparue ou est-ce que c'est juste un renouvellement des boîtiers qui existent aujourd'hui. Nous verrons. Pour le coup, je suis comme vous. Pour une fois, je n'ai pas plus d'infos que vous, mais on aime bien ce genre de surprise, ce petit one more thing auquel nous a habitué Apple. C'est bien de l'avoir un peu chez Fuji, ça montre un esprit jeune, ça montre qu'on peut faire plein de choses. J'ai une dernière bonne nouvelle pour vous, parce que ce n'est pas le tout de vous dire, écoutez, on va sortir plein de nouvelles choses. L'important, c'est que vous puissiez les voir. Et pour que vous puissiez les voir, on a pensé à vous. Et nous sommes en train d'organiser un grand roadshow qui va s'appeler le Fujifilm Experience Tour grand format. On va venir à votre rencontre à travers toute la France, à travers 5 dates. Vous allez pouvoir venir nous voir à Paris et nous allons venir vous voir à Lyon, Aix-en-Provence, Nantes et Toulouse tout au long de l'automne. Vous voyez, on a un programme les vendredis, samedis du 1er octobre jusqu'au 5-6 novembre. Donc vous allez pouvoir rencontrer les experts Fujifilm, vous allez pouvoir rencontrer des ambassadeurs, vous allez pouvoir tester le GFX 50S2, pouvoir tester bien sûr le GFX 100S, GFX 100, tester l'ensemble de la gamme, ce 35-70, ou alors tester tout simplement des optiques que vous n'avez peut-être pas encore, que vous souhaitez tester. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on vous poste bientôt toutes les informations, suivez-nous sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter ou Facebook. Plus de détails vont bientôt arriver, on est en train de vous préparer ça aux petits oignons. Vous allez voir, c'est toujours très sympa, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors ça a été compliqué cette dernière année, on se voit beaucoup en live, on aime bien faire des conférences physiques. Et donc voilà, c'est l'occasion de se revoir en vrai, de pouvoir se parler de visu, de pouvoir partager autour d'un appareil, d'une optique, de discuter avec vous, de savoir ce que vous pensez, ce que vous attendez, comment on peut vous aider à améliorer votre photographie, ce que vous pouvez nous aider à améliorer sur les produits. Et c'est vraiment ça qui est top. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que il y a d'autres sujets que vous souhaitez aborder? N'hésitez pas à poser les questions. On est encore un peu en live, il n'y a pas de stress. On va regarder tout ça. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne un 33-1.4 monté sur un XT4, que vous vous rendiez compte de la taille, parce que quand on est à la télé, c'est facile pour moi de me rendre compte. Mais vous voyez qu'au final, c'est quand même un ensemble très équilibré. Alors je triche un peu, je vous enlève le pare-soleil, bien sûr. Vous voyez, il est ça plus grand, à peu près, que le 35-1.4 que vous connaissez bien. Donc vous voyez, ce 33-1.4, comme le 23-1.4, j'ai quand même hâte que vous l'essayiez. Je pense qu'il y aura plein d'utilisateurs heureux. On avait beaucoup de demandes pour un renouvellement de cette gamme avec plus de vitesse, autofocus, peut-être plus de piqué, la tropicalisation. Comme aujourd'hui, on a de plus en plus de photographes qui baroudent. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec ce X8, il y en a eu pour tout le monde et c'est ça qui est juste génial. Des petites questions, est-ce qu'une version 2 des 56 mm est prévue? Eh ben, je me pose la question comme vous. C'est vrai qu'avec un renouvellement du 23, un renouvellement du 18, que nous réserve le futur? Alors si ça arrive, comme vous l'avez vu, ce ne sera peut-être pas pour tout de suite, parce que la roadmap a déjà été annoncée quand même sur une bonne année 2022. Donc on verra ce que nous réserve la prochaine roadmap, peut-être un prochain X8 sur lequel on aura des nouvelles annonces optiques. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'autres indices à vous donner. Moi aussi, j'aimerais bien qu'il le renouvelle parce qu'il est vraiment magnifique. C'est vrai qu'un petit coup de jeune sur les moteurs AF, ce serait fabuleux. Qui sait, peut-être que le futur se réalisera. À quand un XH2? Je vous laisse regarder la fin du live et peut-être que c'est ça, la surprise qui nous a été annoncée. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un XT5? Est-ce que c'est encore un nouveau boîtier avec un nom que nous ne connaissons pas aujourd'hui? Nous verrons bien, mais aujourd'hui, aucune info de ce type-là à vous donner après les grandes annonces qu'on a aujourd'hui. En tout cas, on a hâte que ça arrive dans les magasins, on a hâte que ça arrive dans vos mains. N'hésitez pas à les essayer, continuez à poser des questions, interagissez avec nous sur les réseaux sociaux, on vous répondra, il n'y a pas de souci. Je vous remercie d'avoir suivi ce live avec nous, d'avoir suivi le X8, de m'avoir suivi, d'avoir écouté Florence, qui était ravie de partager son expérience
avec vous. Merci à vous. On se retrouve pour un prochain X-Summit ou pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Fujifilm. Et je vous dis une bonne soirée et à bientôt.